Bonjour, je suis David, j'espère que vous allez bien et nous reprenons la suite des aventures de Tintin. Donc, la dernière fois, on avait laissé Tintin qui était dans l'armée et il vient de s'échapper. euh, il vient de s'échapper et il y a toute l'armée qui est derrière lui. Donc là, il court vers un avion qui est gardé par un soldat et il dit comment faire. Mais il dit qu'il a une idée et il commence à crier au secours. Alors, on va voir quelle est son idée. Oups. Au secours! Au secours! Sauvez-moi! Ce chien est enragé! Abattez-le! Enragé? Moi? Donc là, on peut découvrir son idée, hein. En fait, il veut faire croire que Milou, il le poursuit. Et comme ça distrait l'attention du soldat. Et là, le soldat s'échappe avec lui. Ma ruse a réussi. Il décampe. La voie est libre. Alors décamper, c'est une expression un peu impersonnelle pour dire s'échapper, pour fuir. Et une ruse, ça vient du mot ruser. Ruser, c'est quelqu'un qui est malin. Et une ruse, c'est tromper en fait quelqu'un, lui faire croire quelque chose de faux. Et là, on peut voir que l'avion décolle. Tintin a effectivement réussi à s'échapper. Et le soldat est bien surpris. Ouf! Eh bien, il était temps de décoller. Là, on voit le chef, le général, je ne sais plus exactement, de l'armée. Quoi? Il s'est enfui? Et en avion, par-dessus le marché? Bande d'ahuris! Qu'on le poursuive et qu'on l'abatte, entendez-vous? Donc là, s'enfuir, hein, c'est s'échapper, ça n'a pas trop de problème. Par-dessus le marché, c'est une expression ancienne qu'on n'utilise plus trop de nos jours. Ça veut dire que en plus, il a déjà fait tellement de choses qui sont invraisemblables, mais en plus, il l'a fait en avion. Donc, il commande d'abattre son avion, hein, c'est-à-dire lui tirer dessus et faire en sorte que l'avion tombe. Là-bas, un point à l'horizon. Donc là, ce sont très, très probablement deux avions de l'armée ennemie qui poursuivent Tintin. L'avion de Tintin, Tintin, il se dit, tout va bien. Il ne se doute. Oups, pardon, c'est pas l'avion de Tintin, c'est l'avion des soldats. Tout va bien. Il ne se doute pas qu'il est poursuivi. L'avion de Tintin est orange. La vie est belle, Milou. Tac, 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 tac. Donc là, on a les soldats dans l'avion ennemi qui commencent à tirer à la mitraillette sur Tintin. Et il semble que, je ne sais pas si Tintin a été touché, sapristi, plus qu'une chose à faire, piquer. Donc piquer en avion, ça voudrait dire, ou comme un oiseau, foncer tout droit. Et là, c'est foncer tout droit vers le sol. Tac, 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 tac. Hurrah, il est touché. Donc ils ont réussi à toucher Tintin avec les balles, ce qui fait que l'avion tombe. Il tombe en faisant comme une spirale. Les soldats disent, c'est ce qu'on appelle être descendu. Mission remplie, mon colonel. Nous l'avons abattu. Bon, très bien. C'est la ruse classique, mon vieux Milou. Se laisser tomber et disparaître dans les nuages. Maintenant, il s'agit d'en sortir, car notre niveau d'essence est bas. Donc, Tintin a piégé les soldats. En fait, son avion n'a pas été touché. Il a fait semblant d'être touché pour leur échapper. Et là, il dit qu'il a relativement peu d'essence, donc il faut qu'il atterrisse. Et quand il sort des nuages, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la jungle, la forêt. Hélas, pas moyen d'atterrir dans cette jungle. Et pas la moindre clairière en vue. Je me demande
ça y est, plus d'essence, le moteur s'arrête. Voilà, ça c'est bien typique des aventures de Tintin, hein. Il y a une misère qui suit une autre misère, tout le temps quelque chose qui se passe. Attention Milou, gare à la secousse. Ça pareil, hein, c'est une vieille expression, gare à quelque chose. Ça veut dire fais attention à quelque chose. Fais attention à la secousse. Et une secousse, c'est un choc violent. Crac! Là, on voit son aile qui est déchirée en deux lorsque son avion percute un arbre. L'avion tombe, il est complètement mis en pièces. Tintin tombe, Milou tombe. Et boum, il tombe sur le sol. Et en même temps, il y a une mallette qui lui tombe sur la tête. La pharmacie, il ne manque plus que le mode d'emploi. Et boum, il y a un gros livre qui lui tombe dessus qui s'appelle Le Petit Infirmier. Il écrase la tête. Tintin se relève, il s'appuie contre un arbre, il lève la tête avec une main sur la tête et il dit « Et alors, c'est tout, oui ?» Donc il est ironique. Et maintenant, il s'agit de savoir où nous sommes. Aux Indes probablement, mais à quel endroit? Voilà, il semble que Tintin est arrivé en Inde et oh, que voit-il? Un éléphant. Donc là, il est surpris, hein, normal. N'aie pas peur, vieux frère, Milou ne ferait pas de mal à une mouche. Waf waf. Là, on voit il y a une petite goutte de transpiration, ce qui laisse croire que l'éléphant a probablement peur. Mais Tintin utilise l'expression « ne pas faire de mal à une mouche », ça veut dire être complètement inoffensif, hein. Être très gentil. Mais ma parole, tu es malade, tu as de la fièvre. Attends, j'ai justement ce qu'il te faut. Donc en fait, l'éléphant n'a peut-être pas peur, c'est plutôt qu'il est malade, hein. Il a de la fièvre, il a de la température. Je vais lui donner de la quinine à cette pauvre petite bête. Alors la quinine, je ne sais pas exactement ce que c'est, je suppose que c'est une plante. Un seul tube, je crois que ça suffira. Allons, avale ça. Donc en fait, c'est pas une... Enfin, c'est un produit qu'il avait dans sa trousse médicale, qui était tombé sur la tête. Il le donne à l'éléphant. Eh bien, déjà guéri. Donc là, l'éléphant, il se lève, il a l'air content. Il lève sa trompe. Et là, avec sa trompe, il soulève Tintin. Et là, vieux frère, du calme. Veux-tu me lâcher, oui ou non? Donc, Tintin ne sait pas où l'éléphant l'emmène, mais où diable veut-il me mener? L'éléphant s'arrête, Tintin a l'air surpris. Et en fait, l'éléphant a emmené Tintin devant une horde d'autres éléphants, hein. Donc une horde avec un H, c'est un groupe d'éléphants. Bon là on comprend qu'est-ce qu'il dit, hein. C'est un petit homme qui m'a guéri de la fièvre éléphantesque. Ils ont l'air de discuter entre eux. Profitons-en pour filer. Filer, encore une fois, ça veut dire s'échapper. Et là, l'éléphant l'attrape. Il dit « Halte là, petit. Il s'agit de rester avec nous. Tu seras notre médecin. » Donc là, celui-là, un gros éléphant, probablement le chef, il a déclaré que Tintin serait leur médecin. Plusieurs jours après, ce que je fais, as-tu remarqué que lorsque les éléphants se parlent, ils émettent des sons pareils à ceux d'une trompette? Alors, je me suis dit qu'en étudiant leur langue et en me servant d'une trompette pour leur parler, je parviendrai peut-être à me faire comprendre à eux. C'est pourquoi je me fabrique un instrument.
Bon, on voit que Tintin, il est apparemment doué à peu près tout, hein, puisqu'il est en train de sculpter carrément une trompette à travers, un morceau de bois et il veut même apprendre la langue des éléphants. Ce n'est pas si compliqué d'ailleurs, l'éléphant. Sol, la, si, do signifie oui, do, si, la, sol, non. Aboire s'exprime par sol, sol, fa, fa. Évidemment, le plus difficile, c'est d'attraper l'accent. Voilà, c'est à peine exagéré, hein. Quelle chaleur! Et si j'essayais de... Donc là, il commence à lui faire souffler quelque chose. Aurait-il compris? Il revient, il a compris. Hurrah, je sais parler éléphant. Et donc voilà, l'éléphant, il lui a amené de l'eau et Tintin, il en profite pour faire une douche. Et maintenant, reste ici, je vais me promener. Il est temps en effet d'explorer les environs. Et là, quand Tintin se promène, il trouve sur un arbre le fameux symbole qu'on voit depuis le début, le signe de kiosque. Le signe de kiosque, ici, c'est incroyable. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter aujourd'hui pour cette petite partie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour la suite. Au revoir.